Nous sommes en plein service. Nous avons commencé un service qui a été programmé. On est dimanche. Nous allons écouter Dieu et nous allons prier. Dommage est que il y a beaucoup de nos bien-aimés qui, des fois, ont gêné, et les autres aussi qui n'ont pas gêné. Gloire à Dieu, cela dépend d'une personne à l'autre, cela dépend de ce que tu es en train de vivre et de traverser. Parce qu'on ne peut pas pousser une personne à gêner, pousser une personne à prier. On cherche Dieu pendant qu'il y a un besoin. Et notre premier besoin, c'est quoi? C'est le royaume. Et en dehors du royaume, nous avons tellement de problèmes à qui nous devons chercher la solution qu'à Dieu seul. Et c'est lui qui est capable de nous donner la solution. Voilà notre service qui vient de commencer et qui va prendre fin le 14 avril. Pendant une veillée de prière, nous serons ici ensemble, comme on a dit. Les t-shirts sont là-bas. Ceux qui n'ont pas encore eu les t-shirts, levez les mains. Qui n'a pas encore pris les t-shirts, dès que le culte finira, n'allez pas vite, s'il vous plaît, il y a des t-shirts au bureau. Vous allez prendre pour notre veillée de 14. Alors, nous parlons de notre événement est dénommé le couvre-feu, n'est-ce pas? Non, amen. Suis-moi bien parce que la nuit, des fois, on enseigne rapidement pour aller prier. Mais ça, c'est un temps où nous voulons que l'Église puisse mieux comprendre et saisir le thème et la pensée par lequel Dieu nous a ramenés dans cette dimension de service. Le couvre-feu, c'est un événement que nous faisons chaque année et qui sera répété chaque année comme un événement de l'année. On peut avoir des jeûnes prières, mais ça c'est un événement spécial qui réunit encore toute l'Église dans l'amour de Dieu et d'aller plus loin de ce que nous voulons être avec le Seigneur. C'est quoi le couvre-feu? Vous savez, naturellement dans un pays, le couvre-feu est décrété plutôt au temps de la guerre, au temps où l'ennemi ou les rebelles ont pris possession d'une ville et il y a soit le président, soit le gouverneur de la ville qui décrète le couvre-feu et qui dira à partir de 18 heures que personne circule. N'est-ce pas? Nous sommes en train de réfléchir ensemble. Qu'à partir de 18 heures ou à partir de 20 heures, tout le monde à la maison et que personne circule. N'est-ce pas? Et pourquoi il décrète ce couvre-feu? Pour empêcher les ennemis, les rebelles, les faux militaires de circuler. En ce moment-là, il n'y a que l'armée gouvernementale qui circule dans la ville pour d'abord empêcher que l'ennemi puisse œuvrer. Deuxièmement, pour sécuriser le peuple. Et voilà, ce couvre-feu a pour but d'arrêter tout mouvement des ennemis, tout mouvement des esprits dans ta vie. Dis-moi amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Mais dans chaque couvre-feu, il y aura un thème précis que nous allons étudier. Alors là, cette année, nous allons parler sur comment vaincre les 12 batailles de la vie. Répète avec moi, comment vaincre les 12 batailles de la vie. 1, 2, 3. Comment vaincre les 12 batailles de la vie. Il y a une question, il y a une maman qui m'a posé une question. Papa, j'allais comprendre un peu ce que dans nos vies, nous avons que 12 batailles. N'est-ce pas? Et c'est une question que je n'ai pas voulu répondre au téléphone. J'ai voulu répondre à cette question devant toute l'Église parce qu'il y a aussi des gens qui vont se poser des questions. Pourquoi seulement les 12 batailles? Dis-moi amen. Nous allons lire une écriture.
Apocalypse, chapitre 21, le verset 9 et verset 14. Nous allons tous nous lever, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 21, le verset 9 au verset 14. Rapidement, Papa Lévi, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis, 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vents, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges et des noms. À l'Orient, 3 portes, du Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime l'enseignement? Non, tu ne m'as pas compris. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui aime l'enseignement? Suis-moi bien. Ici, c'est Jean qui est dans l'île de Patmos. Et dans la vision, Jean est en train de voir quelque chose de précieux. Qu'est-ce que Jean voit? Jean voit d'après l'enlèvement. Suis-moi bien. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, ne cherche pas tout simplement à voir des choses que tu vois maintenant. C'est que ta vie doit être projetée dans l'avenir. Dis-moi Amen. Celui qui projette sa vie dans l'avenir, c'est celui qui prend au sérieux sa vie. Dis-moi Amen. Une vie ne se limite pas de ce que tu vois aujourd'hui. Demain, il y a une vie. Après-demain, il y a une vie. Voilà pourquoi je dis à l'église souvent, nous ne venons pas à l'église. C'est pourquoi nous ne voulons pas transformer l'église comme l'église qui a un ministère. C'est-à-dire, nous parlons, il y a des gens qui se disent, nous c'est le ministère des finances. Ils prêchent que la prospérité. Nous c'est le ministère des combats. Ils prêchent que le combat spirituel. Nous c'est le ministère de la prophétie. Ils sont là pour la prophétie. Non, mais l'église doit projeter l'œil de loin pour comprendre que tout ce que nous sommes en train de vivre est passager. Mais demain, il y a une autre vie qui nous attend. N'est-ce pas? Le mariage passera, le papier passera, et tout passera. Mais il n'y a qu'une seule chose qui ne passera pas. C'est quoi? Non, la parole passera. Oui, je vais décevoir quelqu'un. La parole de Dieu passera. Parce que la Bible dit ce jour-là, il n'y aura ni pasteur, ni apôtre, ni évangéliste. Les Bibles seront. C'est que la parole passera. Mais ce qui restera, c'est l'éternité. Or, le jour où nous serons avec l'époux, qui est Jésus, il n'y aura aucun pasteur. Mais la Bible dit, nous serons dans la gloire, l'adoration, la louange, qui ne passera pas. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit passer toute sa vie dans l'adoration. Adorer la divinité qui nous protège. Et c'est comme ça, Jean, en projetant ses regards de loin, Jean voit après l'enlèvement. Il dit, je voyais. Quelqu'un m'entend? Jean dit, je voyais une nouvelle Jérusalem. Parce que la Bible dit que nous ne serons pas enlevés avec ce corps. Parce que ce corps avait commis l'impudicité. Que tu le veuilles ou pas, ce corps avait commis l'adultère. Que tu le veuilles ou pas, ce corps avait commis les mensonges. Dieu n'aime jamais ce corps. Voilà pourquoi la Bible dit que le jour de l'enlèvement, nous serons transformés. Nous allons porter un autre corps, un corps incorruptible, qui va vivre avec l'époux. N'est-ce pas? Moi, je peux rencontrer une femme qui a sorti avec 10 hommes. Mais si je l'aime, je vais l'épouser. N'est-ce pas? Mais s'il y a un homme qui est jaloux, c'est Christ. Il dit, avec ce corps-là, tu étais sorti avec Jean. Avec le même corps, tu étais sorti avec Matthieu. Moi, je ne veux pas de ce corps-là. Pour que tu deviennes mon épouse, je transforme ton corps, je chasse tout ce qui était en toi, et tu as un autre corps incorruptible.
C'est ce corps-là qui fera que moi je deviens ton époux. Dis-moi Amen. Et pendant que Jean voyait dans la vision, qu'est-ce que Jean voyait? Il voyait une nouvelle Jérusalem. Parce que la terre que nous allons vivre à ce moment-là, ce n'est pas cette terre. La Bible dit que Jean a vu, après l'enlèvement, après le jugement dernier, quand le diable sera saisi, la Bible dit qu'il a vu la terre qui se roulait comme un rouleau. Et il y a une nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre qui venait d'en haut. Et c'est sur terre-là que nous allons habiter. Et la Bible dit que Jean a vu, il y avait un temple bâti, ce temple-là qu'on appelle l'épouse. Quand Jean parle du temple, ce n'est pas le temple comme cette maison, mais le temple comme étant l'épouse au Seigneur. Or, cette épouse-là, c'est toi. Non, tu n'as pas compris. L'épouse du Seigneur qu'on appelle le temple, c'est toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, vous êtes le temple de Dieu en esprit. Et ce temple que Jean avait vu, c'était un temple qui avait les 12 fondements. Voilà pourquoi pendant que nous vivons, sache-le que tu es le temple de Dieu. Tu vis en toi avec les 12 fondements. Maintenant, c'est sur ces 12 fondements-là, c'est là où il y a la bataille. Chaque fondement a un esprit. Et nous retournons maintenant dans nos familles. La Bible dit que quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a déposés sur un fondement. Le fondement, c'est là où la vie d'un homme est appuyée. Vous connaissez le fondement? Le fondement, c'est quoi? C'est la fondation. N'est-ce pas? Non, dis-moi Amen. Non, mais si tu ne connais pas, apprends. Quand on parle du fondement, c'est la fondation. Tu vois? Ben, je vais aller plus loin et très clair pour que l'Église comprenne. Parce que nous sommes à l'école. Dis-moi, nous sommes à l'école. Non, parlez bien, nous sommes à l'école. Pas à l'école de prière, mais à l'école de la parole. N'est-ce pas? Parce que l'école de prière n'existe pas. Quand tu as la parole, c'est la parole qui engendre la prière. Mais la prière n'engendre jamais la parole. C'est pourquoi j'aime ce jeune Moïse Mbie qui dira, si tu sers Dieu, il faut respecter la procédure. Commence d'abord à te convertir pour servir Dieu. Ne dis pas en servant Dieu, je vais me convertir. Non. Dis-moi Amen. Alors je vais parler sur un point. Pendant tout ce temps, nous allons parler sur la bataille contre le fondement d'origine familiale. Tous nos combats sortent de fondement. Si tu ne te maries pas, le problème ce n'est pas toi, mais c'est le fondement. Si tu as des soucis de santé, le problème ce n'est pas toi, c'est le fondement. Si tu pleures, le problème ce n'est pas toi, mais c'est le fondement. Je vais vous ramener plus loin pour comprendre. Avant de commencer à bâtir un immeuble, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Amen. Pour bâtir un immeuble, on commence par quoi? Par la fondation. N'est-ce pas? Parce que la fondation, c'est le socle, c'est le soubassement, c'est l'appui, c'est l'assise, là où le bâtiment est assis. Quelqu'un a compris? Maintenant, quand tu vois sur un mur, le mur commence à se fissurer. Celui qui n'est pas intelligent, qu'est-ce qu'il fera? Il va commencer à forcer, à boucher tous ces trous-là, à améliorer, à faire les travaux sur le mur, mais sans le savoir que quand il y a des fissurations, le problème ce n'est pas le mur, mais le problème c'est... Ah, bien, tu as tout compris. Pourquoi? Parce que ce mur est assis sur la fondation. Un homme intelligent, dès qu'il y a des fissurations, il s'est dit, il appelle un ingénieur et un architecte, essaie un peu de revoir la fondation. Est-ce que vous avez bien fait la fondation? Vous avez bien calculé la fondation? C'est pourquoi vous allez comprendre au Congo, il y a des immeubles qui s'écroulent. Un immeuble de 3 étages qui s'écroule. Vous croyez que c'est quoi? Mais c'est la surcharge. La fondation ne peut pas supporter cette surcharge. C'est pourquoi on dit un bon architecte ou un bon ingénieur, c'est celui qui fait des calculs. Avant de commencer à construire, il fait d'abord le calcul de la fondation. Si cette fondation peut supporter 10 étages, il y a des calculs à faire.
Voilà pourquoi toute personne dans la vie est sortie dans une famille là où il y a des fondations. Là où il y a des fondements. Et les fondements, dans la vie, ce sont des réalités spirituelles qui ne se voient pas. C'est que quand je marche comme étant le temple, n'est-ce pas? Un temple est bâti sur la fondation. Et quand moi je marche, je me promène, sous ma vie, je suis assis sur un fondement. Et c'est ce fondement-là qui dirige la vie d'une personne. Ce fondement où la vie d'une personne est appuyée. Nous retournons à l'Éden. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a déposés sur un fondement. Or, le fondement, c'était la parole de Dieu. Le fondement, c'est là où le bâtiment dépend. Le bâtiment dépend de la fondation. La vie d'une personne comme étant le temple dépend d'une fondation. Dis-moi Amen. C'est pourquoi nous disons que toute personne est sortie de quelque part. Il n'y a aucune personne qui est tombée du ciel. Il n'y a aucune personne qui est sortie des eaux. Il n'y a aucune personne qui est sortie en l'air. Tu as une origine. Cette origine-là, c'est ce qu'on appelle le fondement. Et le fondement a une mission. C'est pourquoi je dis à l'église, il est très dangereux qu'un enfant de Dieu puisse demeurer longtemps, toute sa vie, sur le fondement de la famille. Parce que le fondement de la famille ne te laissera pas vivre. Le fondement te combattra toujours. Le fondement cherchera toujours à te détruire. Le fondement cherchera toujours à réclamer ta vie. Le fondement te brisera toujours. Et tu auras toujours des problèmes dans la vie. Pourquoi? Parce que tu es assise sur le fondement de la famille. Dis-moi Amen. Et écoutez ce que David dit. Psaume chapitre 111, le verset 3. Écoutez, David dit ceci. David dit ceci, écoutez, je vais lire. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait? Répète avec moi. 1, 2, 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Écoutez, je commence au début pour que tu puisses comprendre, mieux saisir la pensée de Dieu. Ici, qu'est-ce que David dit? Il parle au juste. David ne parle pas aux païens, mais il parle aux chrétiens. Tu es un chrétien, je suis un chrétien. David dit, si les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Cela veut dire quoi? Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé Adam, Dieu les a posés sur un fondement. Parce que toute personne a un soubassement. Toute personne a une origine. Toute personne a un fondement. Maintenant, David nous dit, quand le fondement est renversé, qu'est-ce que tu ferais? Pourquoi? Parce que Adam et Ève étaient assis sur un fondement, mais un jour, le diable va se présenter dans le jardin. Et quand le diable vient, qu'est-ce qu'il a fait? Sa mission, pour contrôler la vie d'Adam et Ève, pour manipuler la vie d'Adam et Ève, pour prendre autorité sur Adam et Ève, il devait d'abord renverser le fondement là où Adam et Ève étaient assises. Là où Adam et Ève s'appuyaient. Or, Adam et Ève s'appuyaient dans la parole de Dieu. Adam et Ève, leur vie était dans la parole de Dieu. Le soubassement de leur vie était dans la parole de Dieu. Or, la parole qui était leur fondement. Maintenant, pour que le diable prenne position de ces gens-là, il devrait d'abord renverser les fondements. Et il vient, leur fondement, comme c'était la parole, il était obligé de renverser. Il dit, est-ce que Dieu vous avait dit de ne pas manger l'arbre? Vous savez pourquoi Dieu vous a dit ça? Si vous mangez cet arbre-là, les yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir comme lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tordu la parole de Dieu. C'est ce que nous appelons le renversement de fondement. Maintenant, dès que le fondement a été renversé, c'est alors que la vie de souffrance a commencé. Adam qui ne priait pas dans les jardins, tu verras aucun verset, Papa Carlos, là où Adam et Ève ont mis leurs genoux par terre en train de prier. Ça n'existait pas. Aucun verset qui dit que Adam et Ève étaient tombés malades d'un jour. Aucun verset. Mais le jour où leur fondement a été renversé, maintenant le diable a posé notre fondement. Dieu les a chassés dans le jardin, la souffrance a commencé. Et c'est ce qui se passe avec nos familles aussi. Nos familles que Dieu avait créées.
Nos ancêtres ne proviennent pas du diable, mais c'est Dieu qui les avait créés. Dieu les avait posés aussi sur un fondement qui est la parole de Dieu. Mais nos ancêtres ont dévié. À cause de leur désobéissance, ils ont renversé le fondement de Dieu et le diable a posé le fondement dans nos familles. Maintenant, toute personne qui est sortie d'une famille, il est assis sur un fondement. Maintenant, c'est ce fondement-là qui te dirige. C'est ce fondement qui décide dans ta vie. C'est ce fondement-là qui te réclame. Partout où tu seras, tu peux te dire, j'ai quitté le Congo. Maintenant, je suis en Europe. Oui, bien aimé, quitter le Congo, c'est bien. Mais tu es assis sur quel fondement? C'est ça la question que tout le monde doit se poser. Je suis assis sur quel fondement? Je suis sorti de quel fondement? Je m'appuie sur quel fondement? Je vis sur quel fondement? Dis-moi un grand amen. Non, un amen puissant. Et nous allons étudier une écriture. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 29, le verset 20 au verset 29 également. Genèse 29, écrivez rapidement, le verset 20 au verset 29. Rapidement, papa. Ouais, ça se voit, papa. Tu peux faire la lecture, n'est-ce pas? Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli. Alléluia. Et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa sa fille et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Laban dit, achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bilia sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa et il servit encore chez eux. Parole du Seigneur. Amen. Non, parole du Seigneur. Suis-moi bien, je vais parler pendant quelques minutes pour donner le fonctionnement. Comment est-ce que le fondement fonctionne dans la vie d'une personne. Suis-moi, si tu comprends mieux cet enseignement, quand nous allons prier, tu vas prier avec foi. Parce que je déclare, il faut que ta vie change. Non, tu ne m'as pas compris. Dieu ne t'a pas appelé pour souffrir. Il faut que ta vie change. Et si tu es là parce que Dieu t'aime, et aujourd'hui tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Parce que moi j'ai la foi. Si tu n'as pas la foi, moi j'ai la foi. Mais d'abord, avant de bien prier, comprends d'abord l'enseignement. Il y a une histoire qui se passe ici. Jacob qui se lève un bon matin, qui se dit, je dois me marier. Et Jacob va aller dans la famille de Laban, parce qu'il avait trouvé une belle femme qui s'appelait Rachel. Et Jacob va se déplacer jusque dans la maison de Laban. Il dira à ses papas Laban, je vis ta fille et je vais l'épouser. Quelle fille? Rachel. Écoutez, Laban dira à Jacob, tu dois donner la dot. Mais c'est quoi la dot?
tu dois travailler dans ma maison pendant 7 ans. Papa, j'ai 30 ans. Tu me dis, je dois travailler encore 7 ans pour avoir une femme. Waouh! Il faut aimer la femme, hein? N'est-ce pas? Oh, dis-moi amen. Et Jacob, tellement qu'il aimait cette femme, Rachel, il dit oui, si la dot, c'est le travail de 7 ans dans ta maison, je le ferai. C'est pourquoi je peux parler à une femme. Dis-moi amen. Si un homme veut t'épouser, tu m'entends? Laisse à cet homme-là de chercher son argent pour t'épouser. Ne contribue pas. Qui marie qui? Qui épouse qui? Hein? C'est l'homme qui épouse la femme, n'est-ce pas? Ne dis pas non, mais tu vois, on est dans un pays là où c'est compliqué, on essaye un peu de m'épauler, essaye un peu de contribuer. Refuse. Ton argent ne peut pas t'épouser. Dis à ton voisin. Qui t'a épousé? Qui épouse qui? Hein? Alléluia. Amen. Qui épouse qui? Et Jacob a dit oui, je veux travailler. Et comme il aimait sa femme, Jacob a pu travailler pendant 7 ans. Maintenant, à la fin de la 7e année, on devait lui donner sa femme, n'est-ce pas? Et à cette époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Il y avait une loi qui disait que tu rentres dans une maison tout noir. Non, mais les anciens étaient compliqués. Dans une maison tout noir, Papa Freddy, et on te ramène une femme dans le noir, tu ne vérifies pas dans le noir, tu sors avec cette femme dans le noir, et le matin, tu prends ta femme, tu t'en vas. Quelle loi? Et c'est ainsi que le mariage de Jacob s'est passé. Ils diront à Jacob, va dans ta chambre. Ils ont donné, pendant tous ces 7 ans, ils ont donné une chambre à Jacob. Et le jour où Jacob devait partir demain matin, la nuit, Jacob sera dans sa chambre, on lui ramène une femme. Et quelle loi? Papa, tu rentres avec une femme dans la chambre, ne parle pas. N'allume pas la lumière. Tu ne la vois pas. Tu touches seulement, tu sens que c'est une femme. C'est grave, hein? Et Jacob, qui va sortir avec cette femme, parce que c'était la coutume, pour vérifier si elle était vierge, parce qu'à cette époque-là, une femme qui n'était pas vierge n'avait pas droit au mariage. C'était leur loi, ce n'est pas à nous. N'est-ce pas? A dit c'est leur loi, eux. Et le matin, Jacob, qui était tellement joyeux, croyant que c'était Rachel, elle se lève le matin quand il y a la lumière. La lumière qui vient le matin, c'est au travers de la lumière que Jacob comprendra que cette femme ne m'appartient pas. Voilà pourquoi je dis à l'église, toi qui continues à vivre dans le noir, le diable va t'imposer des choses dans le noir. Quelqu'un a compris? Amen. Non, je ne sais pas si tu as compris. Amen. Toute personne qui vit dans le noir, alors le noir c'est le péché. Pendant que tu vis dans le noir du péché, un jour tu seras surpris là où tu seras, tu te dis comment je suis arrivé là? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Il n'y a personne qui t'a fait ça. Parce que tu as voulu vivre dans le noir. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui vivent toujours dans le noir. Qui viennent à l'église mais qui font des enfants dans le noir. Oui, si tu as fait les enfants dans le noir, dis je suis là. Mais c'est le temps de la repentance. Tu dis je suis là, pasteur, j'ai fait les enfants dans le noir, je me repens. C'est facile. C'est simple. N'est-ce pas? Non, dis-moi un grand amen. Et Jacob se réveille le matin et dit, mais Laban, qu'est-ce que tu m'as fait Laban? Mais ce n'est pas celle que moi je voulais. Oui, celle que tu ne voulais pas. Mais écoutez la réponse de Laban. C'est ça notre enseignement. Laban dira ceci. Jacob, ce n'est pas toi qui viendras renverser le fondement qui est dans cette famille. Dans cette famille, les bases sont posées. Des lois sont établies. Le fondement est là.
ce n'est pas à toi, Jacob, de renverser le fondement que les ancêtres, que les anciens ont posé. Moi, je suis qu'un enfant qui est sorti de cette lignée. Il y a eu des ancêtres et des ancêtres qui ont posé ces fondements. Et que nous tous, nous vivons sur ces fondements. Que tu le veuilles ou pas, c'est le fondement de la famille. Même moi également, je suis incapable de renverser ce fondement. Mais qu'est-ce que le fondement dit? Le fondement dit ceci. La cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Par quelle loi? Donc si tu as 5 sœurs devant toi, il faut attendre jusqu'à ce que les 5 puissent se marier. Donc s'il y a l'une d'entre elles qui ne se marie pas, donc toi tu mourras comme ça. Pourquoi? À cause du fondement. Et la question que je pose à l'église, si le fondement de la famille de Rachel disait que la cadette ne pouvait pas se marier devant l'aîné, maintenant le fondement de ta famille a dit quoi? La famille d'où tu es sorti, le fondement a dit quoi? C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui sortent d'une famille, mais le mariage compliqué. Celui-là qui était marié, quelque temps après, il divorce. Celui qui était marié, quelque temps après, soit il y a l'homme qui décède, soit c'est la femme qui décède. Avoir plusieurs enfants, avec plusieurs hommes, dans le fondement, ça passe. Mais se marier, ça ne passera pas. Raison pour laquelle vous allez comprendre, quand tu vas dans une famille, je parlais avec une sœur qui a fait 2 ans, pendant que l'homme demandait la facture, papa, le mariage c'est quelque chose de joie. Mais la fille qui veut se marier, le mari qui vient, ils ont fait des tours et des tours. Le père de la fille ne voulait pas faire de la facture. À un moment donné, la fille commence à pleurer. Mais papa, je ne comprends pas. Mon mari est prêt. Il a tout. Il veut m'épouser. Ferme ta bouche. C'est moi qui décide. Il en est 2 ans. Fais-moi la facture. Ferme ta bouche. C'est pourquoi, maman, il faut beaucoup prier pour vos enfants. Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Il faut beaucoup prier pour vos enfants. Parce que tu ne sais pas la famille dont tu as mis tes pieds. Quelqu'un m'entend? Non, dis-moi un grand amen. Et au final, c'est dans la prière, nous avions compris que le père était le mari de nuit de sa fille. C'est que la nuit, comme il sortait avec sa fille, maintenant la journée, il ne permettra pas que notre homme physiquement puisse toucher à sa fille. Voilà la jalousie dans le monde spirituel. Ça paraît bizarre dans le monde physique, ça paraît impossible dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, ça existe. Ça existe. Il y a des familles qui sont assises sur le fondement de l'impureté. Or, quand la famille est assise sur le fondement de l'impureté, vous allez voir le fonctionnement. Comment est-ce que ce fondement fonctionne? Les gens qui viennent à l'église, mais qui ne se convertissent pas. Il a l'envie de servir Dieu. Mais quand l'impudicité se présente, il tombe. Quand le mal se présente, il tombe. Mais dans sa bouche, il confesse autre chose. J'ai envie de servir Dieu. J'ai envie d'avancer. Mais qu'est-ce qui réclame à cet homme ou à cette femme de tomber tout le temps dans le mal? C'est le problème de fondement. Je vais parler sur le fondement dans le couple. Pendant notre enseignement. Ça va vous aider. Et ça va nous aider. N'est-ce pas? Vous savez, il y a des couples. Quand vous vous réunissez, il faut se poser la question que nous sommes en train de marcher à 2. Mais l'homme qui est en face de moi, la femme qui est en face de moi, il sort de quelle famille? Parce que c'est dans un couple, là où il y a la bataille des fondements. J'ai donné un exemple la nuit. Il y a une femme qui craignait Dieu, maman Julie. Une femme qui craignait Dieu. Une femme qui a grandi dans la vie chrétienne. Qui ne commettait pas l'adultère, ni l'impudicité. Mais le jour où cette fille s'est mariée, sa tête a été bousillée. Elle est devenue infidèle. Elle trompait son mari à tout moment. Et dans la prière, Dieu va révéler que le problème, ce n'était pas la fille. Le mari, suis-moi bien, le mari condamnait la fille. N'est-ce pas? Mais en réalité, le combat qui était dans la vie de la fille, c'était le combat de l'homme. Dans la vie de l'homme, ils sont une famille qui est sortie des fondements de l'impureté.
et le fondement où le jeune ne se marie pas. Maintenant, au lieu que ce fondement puisse fonctionner dans la vie de l'homme, mais le fonctionnement va aller toucher la femme. Le fonctionnement de ce fondement va toucher la femme. Maintenant, une femme qui craignait Dieu, qui commence à déconner, à faire des choses impossibles. Pourquoi? Pour que l'homme puisse le répudier. Afin que le fondement, le loi des fondements puisse s'accomplir. C'est pourquoi il faut savoir avec qui tu vis. Avec qui tu manges. Avec qui tu veux te marier. Dis-moi un grand amen. Maintenant, il y a une question. Nous avons 5 formes et 5 fonctionnements dans la vie, parce que nous sommes en train d'étudier le fonctionnement de la famille de Rachel. N'est-ce pas? Premièrement, qu'est-ce que le fonctionnement a fait? Premièrement, le fonctionnement a décidé à la place de Rachel. Oh, c'est Rachel qui pouvait dire, cet homme je l'aime ou je ne l'aime pas. Je vais le marier, je vais l'épouser ou je ne vais pas l'épouser. Mais là où il y a le fondement, on ne te laisse pas décider. On décide à ta place. Tu veux réussir ou pas, c'est eux qui décident. Tu vas te marier ou pas, c'est eux qui décident. Tu vas avancer ou pas, c'est eux qui décident. Tu vas te marier ou pas, c'est eux qui décident. Tu auras des enfants ou pas, c'est eux qui décident. Tu vas évoluer ou pas. Tu trouveras un travail ou pas. Tu seras heureux ou pas, c'est eux qui décident. C'est pourquoi quand tu vois dans la vie d'une personne qu'il y a des choses, c'est-à-dire tu es en train de vivre les choses que tu n'aimes pas, les choses que tu n'as jamais imaginées, les choses que tu n'as jamais pensées. Je n'ai jamais pensé dans ma vie faire un enfant avec un homme et se séparer. Je n'ai jamais pensé à ça. Là, je vais encore chercher un homme, faire encore des enfants. Donc, j'aurai des enfants avec plusieurs hommes. Est-ce que dans ma vie, quand je grandissais, j'avais pensé à ça? Non. Mais qu'est-ce qui a fait cela? C'est le fondement. Il y a des familles, se marier, le fondement dit non, dans cette famille, les gens ne peuvent pas se marier. Mais faire des enfants avec tout le monde, tu peux avoir 5 enfants avec 5 hommes, pour eux, ils acclament. 4 enfants avec 4 hommes, ils acclament. Mais se marier, il dit non. C'est pourquoi lève ta main. Dis au nom de Jésus-Christ. Non, tu ne réclames pas bien. Déclare bien au nom de Jésus-Christ. Tout fondement de la famille, de la lignée parentale, qui décide à ma place. Aujourd'hui, ce fondement-là sera renversé au nom de Jésus-Christ. Oui, il faut que ce fondement soit renversé. Sinon, tu laisseras ce fondement parler à ta place. Ce fondement décider à ta place. Rachel qui était l'amorphe, Rachel ne pouvait pas bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a des fondements qui décident à sa place. Tu ne vas pas te marier avant tes soeurs. Tu ne peux pas te marier avant tes soeurs. Tu ne peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça, le fondement? Et deuxième fonctionnement, ce fondement a poussé Léa d'aller coucher avec le mari de sa petite soeur. Quelqu'un a compris? Parce que Jacob n'est pas venu pour Léa. Jacob est venu pour Rachel. Mais c'est le fondement qui a poussé Léa d'aller coucher avec la femme, avec l'homme. Il y a une sœur, je vais parler la nuit s'il y a quelqu'un qui m'a suivi. Il y a une sœur qui m'a appelé, mais pasteur, j'ai un problème. Mais je sens qu'un jour, si je meurs, je vais mourir avec ça. Mais je dois confesser. Qu'est-ce qui se passe, maman? Il dit, j'ai un enfant de 8 ans. Cet enfant, je l'ai fait avec le mari de ma grande sœur. Et c'est ma grande sœur qui m'a fait venir en Europe. Et arrivé en Europe, le mari de ma grande sœur avait tellement de soucis, de problèmes avec son mari. Et à force, son mari s'est confié tellement à moi. À force de parler avec son mari tout le temps, il y a une affection qui s'est créée et on s'est retrouvé dans une vie intime et je suis tombé enceinte. J'ai tout fait pour avorter. Jamais. Maman, dans ce pays, tu as tout fait pour avorter. Tu n'as pas pu, mais c'est que c'est un problème. C'est pourquoi j'ai dit à la sœur, il faut beaucoup prier pour cet enfant. C'est un enfant problématique. Ce sont des enfants à qui on hérite le trône de la sorcellerie. Et de tels enfants, s'il faut détruire la famille, il va détruire la famille sans pitié. Parce que c'est un enfant qui est sorti de l'inceste. N'est-ce pas? Et la soeur, pendant qu'on priait, la sœur m'a dit, papa, j'ai appelé ma maman pour l'informer quand même. Est-ce que je dois dire à ma soeur ou qu'est-ce que je dois faire? Parce que ça commence à peser sur moi de voir cet enfant
Et quand elle appelait sa maman, qu'est-ce que sa maman lui dira? Il dit, mais écoutez, ne t'inquiète pas. Tu as même la tante, votre tante là de Kitambo, qu'on avait donné ton nom. Des 3 enfants que tu vois là, elle a fait des enfants avec le mari de sa grande sœur aussi. Donc vous m'avez donné le nom d'une telle personne et tout ce fondement est assis sur moi. Maintenant je suis en train de copier sa vie. Voilà le monde de la sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, si ta vie est assise sur le fondement te poussera à commettre les actes que tu regretteras plus tard. Vous savez, il y a des gens parmi nous, pendant que je parle, qui est en train de réfléchir. Il y a des choses qu'ils ont fait dans la vie. Des fois, tu te poses la question, comment je suis arrivé là? Comment j'ai fait ça? Comment je ne voyais pas la gravité de ce que j'avais fait? Pourquoi? Parce que ce n'était pas toi. Mais c'est le fondement de la famille qui t'ont poussé. Vous savez, il y a des fois, une jeune fille qui grandissait, qui te dira, quand j'étais jeune, j'étais violée. Quand j'étais jeune, il y a un oncle qui me touchait. Quand j'étais jeune, vous croyez que c'était un hasard? Mais quand tu suis la lignée parentale, tu verras que la chose qui s'est passée dans ta vie, c'est déjà produit quelque part dans la lignée. C'est qu'il y a un fondement dans le soubassement de la famille qui va vous réclamer un jour que tes enfants tombent dans l'inceste. Qui va vous réclamer un jour que tes enfants soient un enfant qui sortira avec un cousin ou une cousine. Pourquoi? Parce que dans le fondement de la famille, il y a un esprit de l'inceste. Dis-moi Amen. Et troisièmement, le fondement a retardé le mariage de Rachel. Jacob est venu pour se marier. Mais comme il y avait un fondement, ce fondement a retardé le mariage de Rachel. Dis-moi Amen. Voilà, dans un domaine, il y a des choses que le diable a retardées. Là où les hommes, là où les autres personnes trouvent le mariage facilement, toi le mariage retardé. Essaie de voir dans ton entourage les gens qui tu avais grandi ensemble. Se sont déjà mariés, ils ont des enfants. Mais toi, tout est retardé. Et des fois, par ce retardement, tu trouves ça normal. Ce n'est pas normal. Dis-moi Amen. Les autres sont arrivés, la Bible dit, là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te les donne. Il y a des gens, dès qu'il arrive en France, il en a des enfants, il a des papiers. Mais toi, ça tout est retardé. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire même 10 ans plus. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un fondement quelque part qui est en train de te retarder. Il y a le fondement qui parle. Que si on lui donne du papier, il va évoluer. Si on le fait ceci, il va monter. Le fondement est en train de te réclamer. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu prends ta vie chrétienne à la légère. À la légère. Tu vis comme tout le monde. Dis, je ne suis pas tout le monde. Tu sais pourquoi tu n'es pas tout le monde? Parce que la bataille que tu as, ce n'est pas mon combat. Tu as tes combats à toi. Et tu dois chercher Dieu dans une dimension pour que tous ces combats-là s'arrêtent. Dis-moi un grand amen. Et le quatrième point, le fondement va obliger à Jacob de beaucoup travailler pour avoir sa femme. Il a travaillé 7 ans, on lui dit fais encore 7 ans. Il devrait rajouter 7 ans pour avoir sa femme. Vous savez, dans la vie, le fondement peut te pousser à beaucoup travailler, mais tu n'es pas bien rémunéré. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais à la fin du mois, ils ne se retrouvent pas. Ils disent, j'ai un bon salaire, pasteur, mais je ne sais pas où va mon argent. Il y a un moment, je peux bien travailler, je peux bien gagner ma vie, mais au bout d'un moment, je n'ai rien sur mon compte. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le fondement. Il y a des gens, dès que tu as un salaire, des problèmes commencent à s'accumuler dans la famille. Là-bas, maman est malade. De l'autre côté, il y a un oncle qui est tombé. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui a fait un AVC. Le but, c'est que le fondement ne veut pas que tu sois stable. Il faut que cet argent-là finisse. Et tu ne peux pas te retrouver. Et à la fin, nous allons clôturer là. À la fin. Jacob qui avait quitté sa maison pour aller chercher une, répète avec moi, une. Mais vas-y, parle bien, tu as peur. Quand Jacob a quitté sa maison, il est allé chercher une seule femme, n'est-ce pas? C'est que si tu avais vu Jacob passer, Jacob te dira, papa Félix, je vais aller chercher mon épouse et je retournerai avec mon épouse. Et on a laissé Jacob partir.
Mais les jours où Jacob repartait, on a vu Jacob avec combien de femmes? 4 femmes. On a vu Jacob avec combien de femmes? 4 femmes. Rachel, Bila, Léa et Zilpa. 4 femmes. Et ce sont ces 4 femmes-là qu'il a fait les enfants que nous appelons aujourd'hui les 12 tribus d'Israël. Avec les 4 femmes. Mais la question que tu me poses, est-ce que Jacob, dans sa tête, il se disait, écoute, je vais aller chercher 4 femmes? Non. Mais qu'est-ce qui a imposé la polygamie à Jacob? C'est le fondement de la famille de Léa. Yes. Il dit, comme tu as mis tes pieds dans cette famille, toi, tu ne sortiras pas comme ça. Laisse-toi la polygamie. L'homme qui n'avait pas besoin de la polygamie, mais il est devenu polygame. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que les fondements nous imposent. Les choses que tu ne voulais pas. Les choses que tu n'as jamais pensées. Mais les fondements décident à ta place. Voilà pourquoi tu ne te sauveras pas si les fondements de la famille ne sont pas renversés. Dis-moi un grand amen. Maintenant, nous allons nous poser la question. Dans ta famille, tu es assis sur quel fondement? Tu es assis sur quel fondement? Nos yeux fermés. Pendant que l'évangéliste Christian approche, pendant que le bien-aimé nous entonne un cantique, nous allons fermer nos yeux. Pendant ces cantiques, commence à méditer. Dans quel domaine le fondement réclame ta vie? Dans quel domaine le fondement retarde ta vie? Dans quel domaine le fondement décide de ta vie contre ta volonté? Mais il t'impose des choses que tu n'as jamais pensées. Il t'impose des choses que tu n'as jamais imaginées. Ma vie n'évolue pas. Faute de quoi? Ma vie n'avance pas. Faute de quoi? Je ne me marie pas. Les hommes qui viennent, qui fuient. Faute de quoi? Il y a le fondement qui agit. Mes enfants n'évoluent pas. La vie de mes enfants tourne en rond. Faute de quoi? Les fondements. Alléluia. Merci éternel. Comment tu dis que je ressens? Alléluia. Gloire à toi. Tes bienfaits sont trop grands. Gloire à toi. Du fond de mon âme coule des larmes. Alléluia. Gloire à toi. Ils traduisent mes silences. Comment te dis que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Ma vie, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Oh, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Nous allons nous lever. Nous sommes dans le service, le couvre-feu. Nous devons prier pour arrêter tout le mouvement, toutes les décisions que le fondement de la famille nous inflige. Dans un domaine bien-aimé, s'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est que quelque part, il y a un fondement qui décide à ta place. Un fondement qui décide que tu n'avanceras pas. Un fondement qui décide que tu n'évolueras pas. Un fondement qui décide que tu n'auras pas d'enfant. Quel est ce fondement? Là où ta vie est assise. Toute personne a une source. Là où sa vie est assise. Toute personne a une origine. Là où elle est sortie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est au travers de ces fondements-là
que nos vies sont réclamées. Lève ta main. Je veux que tu pries. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. S'il ne prie pas, c'est son problème. Mais toi, tu es venu ici pour prier. Lève ta main. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Non, je ne t'entends pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me lève. Je me lève. Et je renverse. Et je renverse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout fondement. Tout fondement. De la famille de mon père. De la famille de mon père. Tout fondement. Tout fondement. De la famille de ma mère. De la famille de ma mère. Qui décide à ma place. Qui décide à ma place. Si je vais me marier ou pas. Si je vais me marier ou pas. Si j'avancerai ou pas. Si j'avancerai ou pas. Je renverse. Je renverse. Tous ces fondements aujourd'hui. Tous ces fondements. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Allez, Jésus-Christ. commence à prier, commence à renverser. Pendant que tu pries, tu renverses. Au nom de Jésus-Christ, je renverse. Oui, je renverse par le puissant et glorieux le nom de Jésus de Nazareth, par la puissance de la croix. Je me lève ce matin, je me lève dans ce jour pour renverser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans le puissant. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, je me lève au nom de Jésus pour renverser tout fondement qui se lève au nom de Jésus-Christ. Tout fondement qui se lève, il soit renversé, il soit renversé, il soit renversé. Tout fondement de la famille qui décide à ma place, il soit renversé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je renverse tout fondement qui se lève. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons. Tu acclames Dieu pendant que tu pries. Monte dans la prière, bien-aimé. Par tes acclamations et des déclarations fortes, tu vas renverser par l'autorité qui t'est donnée, par le nom de Jésus-Christ. Quel est ce fondement qui a eu à dominer longtemps sur ta vie? Quel est ce fondement qui a eu à troubler ta vie longtemps? Aujourd'hui, déclare dans le nom de Jésus-Christ que ce fondement tombe, que ce fondement soit renversé. Allez, commence à prier. Allez, commence à prier. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Que tout fondement, du monde des ténèbres, établi contre ta vie, soit renversé en ce moment. Je ne sais pas de quel fondement il s'agit. Quel que soit cela, mais tu as autorité en ce moment de le renverser au travers du nom puissant de Jésus-Christ. Allez, bête ma boko, matala le sambo. Renverse. Du fondement du monde des ténèbres qui tourmente ta vie, qui dérange ta vie, qui combat ta vie, qui tourmente ta vie. Que cela soit renversé, que cela soit renversé, que cela soit renversé, que cela soit renversé. Allez, prie bien-aimé, l'autorité te donnée au travers du nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout fondement établi dans ma vie, que tout fondement qui m'a été imposé soit renversé en ce moment. Allez, commence à renverser. Que cela soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Commence à le renverser. Pendant que je mets ma boko, on déclarer ma kasi. Pendant que je mets ma boko, on déclarer ma kasi. Que tout fondement qui m'était imposé, mais pas évident que d'aller imposer, les de la renverser. Allez, prie. Bien-aimé, aie la foi au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Rachel qui voulait se marier si tôt. Mais la Bible dit le fondement de la famille a retardé le mariage de Rachel. Voilà, dans ta vie, il y a des choses qui sont retardées. Tout ce que tu veux, cela ne s'accomplisse pas. Tu te poses la question, ça fait 2 ans, 5 ans, je suis en train de prier sur ça. Mais rien ne change. Le problème, ce n'est pas ta prière. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne t'entend pas. Mais le problème, c'est le fondement qui te réclame. C'est le fondement qui retarde ton mariage, qui retarde ta santé, qui retarde ta guérison, qui retarde tout ce que tu as besoin. Lève ta main. Voilà pourquoi je veux que tu te révoltes et que tu pries avec foi. Lève ta main.
Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse. Je renverse. Et je détruis. Et je détruis Tout fondement. tout fondement Qui retarde ma vie. qui retarde ma vie, Qui ralentit ma vie. qui ralentit ma vie, La vie de mes enfants. la vie de mes enfants. Tout est retardé. Tout est retardé. Maintenant. Maintenant, Je me lève. je me lève Avec foi. avec foi Et je détruis. et je détruis Tout fondement. tout fondement De la famille de mon père. de la famille de mon père, Tout fondement. tout fondement De la famille de ma de mère. la famille de ma mère Qui retarde ma vie. qui retarde ma vie, Qui me donne du retard. qui me donne du retard Dans tel domaine. dans tel domaine. Je me lève. Je me lève. Je déclare. Ah, bandako beta maboko matala losambo. Commence à t'opposer en ce moment avec autorité sur tout fondement basé sur le retardement de ta vie. Tout fondement qui retarde à ce que tu n'aies pas d'enfant jusque-là. Tout fondement qui retarde à ce que tu ne puisses pas être avancé jusque-là. Tout fondement qui retarde à ce que tu sois guéri de ta maladie. Tout fondement qui retarde à ce que tu sois marié jusque-là. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je m'oppose et je renverse tout fondement qui retarde ma vie, qui ralentit ma vie, pour que je n'aille pas loin, pour que je n'ai point d'enfant, pour que je ne me marie point. Tout fondement qui retarde ma vie, pour que je ne puisse pas évoluer. Ah, ce soir, ce matin, je me dresse au nom de Jésus-Christ et je renverse ce fondement. Avec foi, déclarer fondement et de la renverser. Et de retarder mon moyen, et de retarder l'ibala, et de retarder santé, et de retarder ma boîte. Que cela soit renversé, que cela soit renversé, que cela soit renversé. Allez, vas-y avec foi, renverse, bien-aimé, avec foi, avec autorité, par le nom de Jésus-Christ. Nous renversons tout fondement de retardement. Nous renversons tout fondement au nom de Jésus-Christ. Et quoi y a l'élo, et quoi dans l'élo, et tika bomenayo. Oui, que cela n'est plus une place dans ta vie. Et quoi y a, tu renverses cela. Allez, renverse. Quel est ce fondement qui détourne ta vie, qui retarde ta vie, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'être joyeux? Ah, bien-aimé, ce matin, tu le renverses. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je me dresse contre tout fondement qui retarde ma vie, à ce que je ne puisse avancer, à ce que je ne puisse me marier. Que cela soit renversé, tout fondement ayant pour base de retarder ma vie, je déclare ce matin que cela tombe, que cela soit renversé et détruit au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Allez, renverser. Bien-aimé, vas-y. Allez, renverse. Que ce fondement tombe et soit détruit au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, écoutez. Nous allons nous limiter ici. Mais je veux que tu pries. On s'est posé la question. Le jour où Jacob passait, Jacob allait pour épouser une seule femme. Mais là où Jacob était dans la famille de Laban, le fondement de la famille de Rachel, le fondement de la famille de Laban a imposé à Jacob la polygamie. Jacob qui n'a jamais pensé. Je veux que tu comprennes, maman. Tu n'as jamais pensé que je ferai un enfant avec un homme, nous allons nous séparer. Je vais faire des enfants avec un homme, nous allons nous séparer. Tu n'as jamais pensé que ce que j'avais besoin, ce que je vis, ce n'est pas ce que j'ai pensé. Moi, je croyais qu'arrivé à France, j'aurais mes papiers rapidement. Mais jusqu'aujourd'hui, tu as des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie que le fondement t'impose. Le fondement a imposé à Jacob la polygamie. Je ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur, le fondement de ta famille t'a imposé quoi? Sur quel domaine tu te dis non, ça je n'ai pas pensé à ça? Sur quel domaine tu te dis maintenant je n'ai jamais pensé? Quel domaine? Lève ta main. Prie avec foi.
Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse Je refuse tout ce que les fondements de la famille tout ce que les fondements de la famille m'imposent. m'imposent. Je refuse. Je refuse. Écoutez, pendant que tu refuses, regarde, j'ai quel âge? Je n'ai pas de mariage. C'est que c'est le fondement qui m'a imposé, c'est célibat. J'étais dans un couple, je me suis séparé. Qui a créé cette séparation? C'est le fondement qui ne voulait pas que je me marie. Je suis malade. Pourquoi je suis malade? Parce que c'est le fondement de la famille qui m'a imposé cette maladie. Pendant que tu déclares, ne prie pas comme tout le monde. Prie selon ton cas. Dis-moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse. Je refuse. Et je repousse. Et je repousse tout ce que le fondement de la famille tout ce que le fondement de la famille m'a imposé. m'a imposé. Cette maladie. Cette maladie. Ce célibat. Ce célibat. Cette séparation. Cette séparation. Ce blocage. Ce blocage. Ces échecs. Ces échecs. Qui viennent des fondements. Qui vient des fondements. Je refuse. Je refuse. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Je refuse. Je refuse. On commence à déclarer refuse. Monte dans la prière, monte dans la prière. Commence à refuser. Commence à refuser, loin de ta vie, tout ce que les fondements de la famille imposent. Que cela n'ait plus de place dans ta vie. Que cela n'ait plus de pouvoir sur ta vie. Que cela n'ait plus de pouvoir sur tes enfants. Repousse, repousse, repousse. Hors de ton sentier, hors de ta vie, hors de ta vie, hors de ta vie. Tout ce que les puissances, des fondements de famille imposent. Que cela soit sans effet et dans ta vie, et dans la vie de ta famille, et dans la vie de tes enfants. Allez, commence à repousser. Commence à le repousser. Commence à le repousser. Commence à le repousser. Commence à le repousser. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je m'en vais repousser tout ce que les fondements de famille imposent dans ma vie, imposent dans la vie de mes enfants, imposent contre mon mariage. Que cela tombe et soit désormais sans effet au nom de Jésus-Christ. Que cela n'ait plus de pouvoir, que cela n'ait plus de place. Au nom de Jésus-Christ, j'impose que cela tombe, que cela soit renversé. Au nom de Jésus-Christ. Renverse. Monte en prière, renverse. Pour le fondement, renverse le fondement familial qui te pose une fille que tu ne mérites pas. Renverse cela. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit renversé. Gloire à Dieu Jésus. Alléluia. Nos mains levées, bien-aimés. Tu vas désirer un souffle nouveau dans ta vie. Tu vas désirer pendant ce service que Dieu fasse un travail grandiose qui va tout changer dans ta vie. Un souffle nouveau qui va aussi signifier un départ nouveau, qui va aussi signifier quelque chose de nouveau dans ta vie. Nos mains levées, juste une petite prière. Aie la foi en ta déclaration que Dieu souffle quelque chose de nouveau. Commence à prier. Oui, Seigneur Père, si tu as établi ce service, c'est parce que tu as une vision, un objectif bien tracé pour nous. Et nous le désirons, Père. Laisse que ce peuple qui est entré dans le jeûne et la prière, ce peuple qui est entré dans des jeûnes et des prières, trouve grâce à tes yeux, Père. Souffle nouveau. Et que souffle nouveau, Seigneur, commence à toucher une vie. Un souffle nouveau, Seigneur, commence à toucher une vie. Que tu transformes une vie, Papa. Et que tu tournes une page, Seigneur. Là où il y avait que cela s'arraille loin de nos vies. Là où il y avait, Seigneur, l'échec. Là où il y avait la stérilité. Là où il y avait l'échec. Seigneur, souffle. Et que cela s'éloigne de nos vies. Que cela s'éloigne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et que le nouveau paraisse. Que le nouveau paraisse. Que le nouveau paraisse. Que le nouveau paraisse. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as dit, voici pour vous, j'ai des projets. Projets de paix et non de malheur.
afin que vous ayez un avenir certain et beaucoup d'espérance. Nous croyons que, Seigneur, ce soir, un témoignage s'élèvera dans nos vies. Comme tu avais dit à cet homme, aujourd'hui même tu seras avec moi. Je crois en ce Dieu qui peut réaliser quelque chose à l'instantané. Tu t'appelles Jésus-Christ. Et merci pour ce que tu fais. Merci pour ta réponse. Merci pour la gloire qui va éclater dans nos vies. Merci pour cette page que tu as tournée. À cela, Seigneur Père, nous t'acclamons fortement. Nous t'acclamons fortement. Nous t'acclamons. Amen. On peut s'asseoir un instant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous passons aux annonces. Nous voulons recevoir tout bien-aimé qui se trouve ici parmi nous pour sa toute première fois. Si tu es là, sœur, frère, nous te prions juste de te lever, que l'Église puisse t'accueillir avec joie. Nous acclamons le Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Nous sommes l'Église Oracle de l'Éternel. À la fin, je vous prie, accordez-moi un petit instant d'entretien. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous sommes ici tous les mardis et jeudis pour les cultes de la semaine de 18h à 20h30. Amen. Et nous savons que durant 2 semaines...